Seigneur, merci parce que tu es Dieu de grâce, Dieu de paix, de gloire, puissant sauveur du Père Jésus. Ton nom est suprême, béni semblable à toi. Toi qui es le Dieu qui règne à jamais, tu es le Dieu de paix. Tu es notre force, Seigneur. Grâce à Dieu, nous appelle à nous sur la route qui s'en va encore à nous. Zala, oh Dieu, lumière, la carte orienté du sol. C'est toi qui es le point prédicateur pour prêcher l'alliance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Jésus-Christ s'attende à la mort. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que la paix du Seigneur les a vraiment la vie. Que la paix du Seigneur soit dans ta vie. Nous savons que c'est par la grâce du Seigneur que l'Éternel nous soutient. Et gloire, louange et parole. Et nous lui rendons gloire, louange et honneur. Et l'enseignement, c'est Dieu qui nous enseigne. Nous savons que l'enseignement, c'est Dieu qui le fait. Nous ne connaissons absolument rien et nous nous confions en lui, c'est lui l'unique enseignant. Et c'est selon l'alliance. Et nous savons que c'est selon l'alliance. Personne n'enseignera son concitoyen. Il est écrit que personne n'enseignera son concitoyen. Nul ne dira à son frère, connais le Seigneur. Nul ne dira à son frère, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront. Car ils seront enseignés par Dieu. Car ils seront enseignés par Dieu. Nous allons croire à la parole de cette alliance. Nous croyons aux paroles de cette alliance. Dans cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ouvre sa propre parole. Et dans cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui enseigne. Il va le mettre aussi sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Christ n'intervient pas, si Christ n'agit pas, tout ce qui se fera sera nul et sans effet. Raison pour laquelle nous nous confions toujours au Seigneur. Parce que nous savons que c'est lui le meilleur enseignant. Notre texte d'abord de base. Nous savons notre texte de base. Lévitique 23, verset 33 à 44. C'est le livre de Lévitique 23 à partir du verset 33 jusqu'à 44. Mais aujourd'hui, toujours ce que nous comptons dans Néhémie chapitre 8. Aujourd'hui, nous lirons dans Néhémie chapitre 8. Aujourd'hui, texte. À partir du verset 14e de termine encore Jésus-Christ. Amen. Et le 18e. Jusqu'au verset 18. Il trouvait écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête de 7e mois et proclamer cette prédication dans toutes les villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et il se fit des tentes sur les toits de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm.
pour que l'ensemble de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et y de très grandes réjouissances. On lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis les premiers jours jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous savons que la plus grande des choses que le Seigneur a sacrifiée sous sa propre parole. Nous croyons que la meilleure des choses que le Seigneur nous a faites, c'est de nous donner sa parole. Et nous lui disons vraiment merci beaucoup. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et parce que le Seigneur n'a pas tenu en sauté. Parce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Le Seigneur a fait grâce et donné par sa parole. Si le Seigneur a fait grâce que nous connaissions sa parole, nous devons être très reconnaissants. Nous devons être très reconnaissants. Et nous dit que à Sali, que ils sont tous là aussi un peuple mis à part. Et il a fait aussi que nous soyons un peuple mis à part. Un peuple qui son de la trompette. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Et on confirmait que vous êtes parmi les comtés ou bien les élus du Seigneur. Et cela prouve que tu es parmi ceux que le Seigneur a choisis, les élus. Quand on dit à la pureté. Lorsque tu vis dans la pureté. La sanctification. Dans la sanctification. La vie à crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Aux imiter les mondes. Tu n'imites point ce qui se fait dans le monde. Le monde des hommes à Sodome. Le monde est comparable à Sodome. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Le monde des Alessica, le bien les appelés mal. Dans le monde, le bien est appelé mal. Le mal les appelés bien. Et le mal est appelé bien. Il y a l'influence de l'ennemi dans la terre. Il y a l'influence de l'ennemi. Et cette influence détruit les bonnes personnes pour qu'ils entrent à faire le mal. Donc il y a une pression de l'ennemi. Il y a une pression de l'ennemi. Et nous avons toujours été bien. Cette pression conduit les hommes à quitter le bon chemin. On va s'attacher dans ma vie. Pour s'attacher aux mauvaises choses. Jusqu'au point où si la personne ne commet pas un péché, il ne se sentira point à l'aise. Et quand il commet un péché, là son cœur est réjoui. C'est vraiment l'iniquité à son compte. C'est vraiment l'iniquité de Sodome. Le monde est très très sale. Le monde est très très sale. Comme l'autre. Lorsque tu marches, sois comme l'autre. Et 2 Pierre chapitre 2, parce que l'autre était tourmenté. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, on nous enseigne que l'autre, son cœur était tourmenté lorsqu'il voyait les choses qui se faisaient à Sodome. Toi aussi de même. Dans ta vie, il faut que dans ta vie, pourquoi vous allez très très tourmenté dans le comportement de mort. Que tu sois tourmenté lorsque tu vois ce qui se passe dans le monde. Voyez, quand vous avez marché sur la terre, vous êtes étranger. Tu dois savoir que lorsque tu vis sur la terre, tu dois te rendre compte que tu n'es qu'un étranger. Vous êtes passager sur cette terre. Que tu passeras sur cette terre. Et Philippiens 3, verset 20 et le dit. Philippiens chapitre 3, le verset 20 nous dit. Notre cité n'est pas d'en bas. Notre cité n'est pas d'en bas. Notre cité est d'en haut. Notre cité est d'en haut. Où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Où il pour transformer notre corps d'humiliation. Il viendra transformer notre cœur d'humiliation. Avec ce corps de gloire. Afin de nous revêtir un corps de gloire. Dieu bénisse. Donc il faut que vraiment ta vie et pour gérer pression sur l'image sur la terre. Il faut que ta vie soit vraiment préservée de toute pression de l'ennemi. Il faut
dois haïr le péché. Haïr les impudicités. Haïr les impudicités. Haïr toute iniquité. Haïr toute iniquité. Ton cœur sera la haine, la nyonso ezali mauvais. Que ton cœur ait que la haine sur tout ce qui est mauvais. Rejette eloko nyonso sentir que ils ont reproché ton cœur. Tout ce qui reproche ton cœur, tu dois t'éloigner de cela. Parce que Christ revient bientôt. Car Christ revient bientôt. Il faut trouver au sein. Il doit te trouver dans un bon état. Il faut évacuer. Tu dois savoir Les sacrificateurs, il y a qu'un pain consacré. qu'un sacrificateur consomme que du pain consacré. Il faut évacuer sur la terre, il y a des pains. Tu dois savoir que sur la terre, il y a des pains, Mais il y a des pains consacrés. mais il y a aussi des pains consacrés. Uniquement pour les sacrificateurs. Ce pain consacré était uniquement pour les sacrificateurs. D'abord, il faut évacuer que Tu dois savoir ceci. le véritable pain, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il apparaît, Et lui, quand il est venu, à le Jean 6, il a dit dans le livre Jean 6, à partir du verset 31, il va poser une question à la Juif. on lui a questionné auprès des Juifs. Je prends cette écriture. Nous lisons cette écriture de Jean 6. À partir du verset 31, Verset 31. nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a dit le vrai pain. Donc Jésus-Christ, c'est lui le vrai pain. Parce que dans la loi de Moïse, Parce que dans la loi de Moïse, le sacrificateur faisait le pain et la proposition. les sacrificateurs faisaient les pains de proposition. Et aussi, parce qu'il y a une table et un pain de proposition. Et ils plaçaient ces pains de proposition sur la table des pains de Et proposition. septième jour, il devait manger ce pain. Et le 7e jour, le sacrificateur devrait manger ce pain. Et il va remplacer aussi ce pain par les pains chauds. Et il devrait remplacer ces pains par les pains chauds. Donc, c'est aussi significatif. Et cela aussi, c'est significatif. Parce que tant sur les pains, tous les corps des prophètes. Donc ça veut dire tout le temps où les pains n'étaient pas consommés, cela parlait de tous les corps des prophètes. Donc, tant aussi. Tous les jours là, ça parlait des prophètes. Mais le septième jour, Mais le 7e jour, les sacrificateurs qui a fait du pain, le sacrificateur qui a fait le pain, viendra aussi prendre le pain et manger ce pain. il devait prendre ce pain et le manger. Mais il faut remplacer par le pain chaud. Et il devait remplacer par le nouveau pain. C'est ça, Hébreux 10. C'est ça, Hébreux 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Oh, Jésus-Christ nous a tombé là qui peine à repas du Seigneur. Le jour où le Seigneur a fait le repas du Seigneur, il a élevé le pain. A dit ça c'est mon corps. Il a dit ça c'est mon corps. Et nous voyons dans Hébreux 10. Et nous voyons dans Hébreux 10 Le Dieu de gloire forme un corps. où le Dieu de gloire est en train de former un corps. Parce qu'il n'a pas voulu manger tout ce qui était donné dans la loi. Ah, parce qu'il n'a pas voulu manger tout ce qui était donné dans la loi. Donc il faut aller avant le septième jour, le sabbat. Mais il devait manger que le 7e jour, le sabbat. Parce que ce que la sacrificature formait, Parce que ce que la sacrificature formait, et par moment aussi, parce qu'il eux-mêmes ils mangeaient cela. et c'est ce que nous voyons. Et c'est ce que nous voyons. Le Seigneur a formé un corps. Le Seigneur a formé le corps Et pour qu'il y ait mon croyant. pour que lui-même qu'il le consomme. Parce que Jésus est la nourriture de Dieu. Parce que Jésus est la nourriture de Dieu. C'est comme Isaac avant de venir, il devait manger. C'est comme
Comme Isaac, avant de bénir, il devait d'abord manger. Sauf qu'à l'été, il ne bénit pas. S'il ne mange pas, il ne bénit pas. Mais quand l'est, Lorsqu'il mange, et maintenant il bénit. là il peut bénir. Et Dieu bénisse. Amen. De la même manière aujourd'hui dans cette marche. De la même manière dans la marche aujourd'hui, Toute la terre. toute la terre, Donc les hommes qui sont sur la terre, les hommes qui sont sur la terre, ce sont des corps. ce sont des corps. Mais ce n'est pas tous ces corps-là les a consacrés. Mais ce n'est pas tous ces corps qui sont consacrés. Dieu bénisse. Amen. C'est comme dans la loi. C'est comme dans la loi. Il y avait des pains. Il y avait plusieurs pains. Et il y avait 12 pains dans le tabernacle. Mais dans les tabernacles, on ne trouvait que 12 pains consacrés. Dieu bénisse. Amen. C'est ces pains consacrés que les sacrificateurs mangeaient. C'est ce pain consacré que les sacrificateurs mangeaient. Afin qu'à changer place à un mot à pain chaud. Pour remplacer d'autres pains, les pains chauds. De la même manière, sur la terre, et toujours vendable. De la même manière, sur la terre telle que nous sommes, Les habitants de la terre, les habitants de la terre, ce sont tous des corps. ce sont tous des corps. Et le deuxième sous, ce sont des pains. Dans un autre langage, ce sont des pains. Mais tous ne sont pas consacrés. Mais tous ne sont pas consacrés. Pain consacré fait à la huile. Le pain consacré doit avoir l'huile. Et ça la sang de vin. Que ce pain soit sans levain. Et ça la sel. Que ce pain ait du sel. Amen. Aujourd'hui, c'est la terre. Aujourd'hui sur la Il terre, faut savoir que le Seigneur, il faut savoir que le Seigneur, c'est lui le Melchisédek. celui Melchisédek, Melchisédek, le souverain le sacrificateur. souverain sacrificateur, C'est lui qui te sanctifie. c'est lui qui te sanctifie, À se purifier. c'est lui qui te purifie, Il fait que vous allez loin. afin que tu sois loin. À sortir l'alliance dans ton cœur, les sels. Il met l'alliance en toi, le sel. Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire yo allez comme pain consacré. À cela, tu deviens comme un pain consacré. Alors Dieu a pour s'approprier. Et Dieu va s'approprier de ce pain consacré. Dieu bénisse. Amen. La fait la marche. À la fin de la marche, Donc le 7e jour, le 7e jour, il doit te manger. Dieu doit te manger Pour remplacer ton corps par un pain chaud. pour remplacer ton corps par un pain chaud. Le corps de gloire. Le corps de gloire. Amen. Donc il y a un moment donné, 2 Corinthiens 5 déclare. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, c'est très important que nous lisons cette écriture. Ce n'est pas pour rien que vous garder ton corps dans la sainteté. Ce n'est pas en vain que nous disons de garder ton corps dans la sainteté. Parce que le sacrificateur n'a pas besoin de venir prendre n'importe quel corps. Parce que le sacrificateur ne prendra pas n'importe quel corps. Donc, voyons, nous sommes obtenus sur lui. Il ne viendra pas prendre tout le monde. La suite des Corinthiens chapitre 5. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ces témoins nous sont trouvés vêtus et non pas. Vous avez dans ce verset 3e. Vous voyez le verset 3e. Donc il faut d'abord être vêtu. Il faut d'abord être vêtu Pour que les volats à domicile céleste. pour revêtir le domicile céleste. Être vêtu, c'est vous avez un pain consacré aussi. Être vêtu signifie être un pain consacré. Ton corps est à la sanctifier. Que ton corps soit sanctifié. Ton esprit, ton âme. Ton esprit et ton âme soient Là, sanctifiés. le Seigneur a compris ça, domicile céleste. À cela, le Seigneur te donnera le domicile céleste. Comme un pain chaud. Comme un pain chaud. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, si ton corps Donc si ton est souillé, corps est souillé, ta vie est souillée, ta vie est souillée, les sacrificateurs ne mangent pas ce pain-là. sache que le sacrificateur ne mange pas ce pain. À besoin de voter.
Il ne prendra pas ça. Le pain qui entre dans la maison de Dieu, Le pain qui entre dans la maison de Dieu, c'est un pain huilé. c'est un pain où il y a de l'huile. Dieu bénisse. Amen. Un pain où il y a du sel. Un pain où il y a du sel. Aujourd'hui, nous sommes des pains. Aujourd'hui, nous sommes des pains. Il faut que ta vie soit pure. Il faut que ta vie soit pure. Nous sommes dans un bon année. Pourquoi je prends toutes ces choses? On a montré que quand tu oses l'enlèvement, C'est pour montrer que lorsque tu attends l'enlèvement, on va participer à l'enlèvement si on a déjà vêtu. tu participeras à l'enlèvement si et seulement si tu es vêtu. Vêtu par l'huile. Vêtu par l'huile. Dieu bénisse. Amen. Vous êtes bien vêtu. Que tu sois bien vêtu Dans une vie à pureté. dans une vie de pureté. Alors on peut espérer pour qu'il y ait un domicile céleste. Là, tu pourras espérer être enlevé. Mais si tu vis une vie à saleté, Et si tu vis une vie de souillure, les sacrificateurs ne prendront pas cette vie-là. le sacrificateur ne prendra pas cette vie. Parce que ce n'est pas tous les pains qui entrent dans le temple du Seigneur. Parce que dans le temple du Seigneur, ce ne sont pas tous les pains qui entrent. Dieu bénisse. Amen. Ça, il faut être très très prudent. Il faut être très prudent. Voyez que le monde passe avec sa convoitise. Que le monde passe avec sa convoitise. Et ne blague pas avec ta vie. Et ne blague pas avec ta vie. Que le royaume de Dieu, Il y a d'autres personnes qui ont été enseignées leur histoire. c'est spirituel, la chair ne sert de rien. Que le royaume de Dieu est spirituel, donc la chair ne sert à La rien. chair attend de bien mon abondumba. Même si tu conduis Et ta on va chair poussière. dans le péché, ça sera de la C'est poussière. l'intérieur qui va partir. Dieu regardera que l'intérieur qui partira. Non, avant que on a ta domicile céleste, Non, avant que tu révèles le domicile il céleste, faut d'abord vêtu. il faut d'abord que tu sois vêtu. Vous serez aussi comme le pain consacré. Que tu sois comme un pain consacré. Ton corps sera saint. Que ton corps soit saint. Ton âme, ton esprit. Ton âme et ton esprit soient saints. Et ça sera pour le Seigneur. Et tout cela soit pour Dieu. Et alors, on pourra ta domicile céleste. Ainsi tu revêtiras le domicile céleste. Dieu a tout classé. Dieu a tout classé. Et Dieu bénisse. Amen. N'a pas une écriture. J'ai donné une écriture Oui, vous savez qu'on va brancher tes daniels. afin que tu ne tombes pas à chaque fois. 2 Pierre chapitre 1er. J'ai donné 2 Pierre chapitre 1er, Le verset 9e. le verset Le 9 10e. et 10. 2 Pierre chapitre 1er. Nathalie verset 10e. Nous lisons le verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Dans ce qu'il y a, Nous répétons. 2 Pierre chapitre 1er, verset 10e. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut croire à ça. Nous devons croire à cette parole. Donc il y a l'application. Il y a l'application. Donc tu dois s'exercer Donc il y a l'exercice à la sainteté. à la sainteté. Les amis qu'on fait n'a commis ça. Ça ne veut pas dire que tu croises tes bras en disant que tu es devenu saint. Il faut t'appliquer Tu dois travailler cela jusqu'à ce que tu vois ton intérieur est comme une pure. jusqu'à arriver au point où ton intérieur, ta conscience devient pure. Tes sentiments, ta conscience est comme vraiment, ils ont pensé qu'au bien. Que tes pensées, ta conscience ne pense qu'au bien. Il faut s'exercer. Tu dois t'appliquer à cela. Très important. J'ai même fait
chemin. C'est l'unique chemin. S'appliquer. Tu écoutes beaucoup la parole. Tu écoutes beaucoup la parole. Ce que la parole te recommande. Ce que la parole dit. Et tu l'appliques aussi. Dans Psaume 119, verset 9 et 10. Prenons le livre de Psaume 119, verset 9 et 10. C'est bien que le Seigneur nous a sanctifiés. C'est bien que le Seigneur nous a sanctifiés. Il doit pardonner. À mettre mis à part. Il nous a mis à part. Maloni va ne pêche plus. Mais il dit aussi va et ne pêche plus. Psaume 119, verset 9 et 10. Psaume chapitre 119, verset 9 et 10. J'ai le nom de Jésus. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pire son santé? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le système de Dieu. Voilà le système de Dieu. Prends la parole, tiens-la dans ton cœur. Prends la parole, installe-la dans ton cœur. Et ainsi tu ne pécheras pas contre l'Éternel. Ainsi tu ne pécheras pas contre l'Éternel. Ou se conduire d'après sa parole. Que tu marches d'après sa parole. Ton chemin est Kokoma pur. Et ton chemin sera pur. La parole est précieuse déjà bâtira et belle édition. La parole t'a déjà recommandé certaines choses. Si tu vois que le beaucoup a occasion de chute pour nous. Si tu constates que ton bras est une occasion de chute pour toi, couper. Tu dois couper cela. Maintenant, comment tu rendras ton sentier? Comment tu rendras pur ton chantier? En se dirigeant d'après la parole. En te conduisant d'après la parole. À la question que tel ou en te montrant que telle personne ne t'aide pas dans la marche chrétienne. C'est pas quoi? C'est pas toi de cette personne. Tu remarques qu'à chaque fois que tu causes avec une personne au téléphone, mais votre causerie ne se base que sur des futilités, les plaisanteries, les choses qui n'édifient pas. Les choses qui n'édifient pas. Coupe cette relation. Enlève même, supprime même ce numéro. Parce que cela ne te sanctifie pas. Parce que cela devient comme une porte pour toi. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec la vie. La vie va s'arranger. La vie est tellement précieuse. Comprends que lorsque tu commets, tu es en train de détruire. Et pour les bâtir, cela ne se passera pas en un jour. Quand tu pêches, tu détruis. Il faut détruire une construction. En disant dans ta pensée que je vais pécher, ensuite je vais me repentir. Mais tu oublies que lorsque tu pêches, tu détruis vraiment ta vie. C'est comme on peut abattre une maison dans un jour. On peut abattre une maison en une journée. Mais la journée, on va construire la montée bassiste. Mais en une journée, on ne pourra jamais rebâtir une maison. Alors, crains. Alors, marche dans la crainte. Aujourd'hui, dans la légèreté d'air. Ne blague pas avec ta vie. Les sacrificateurs prendront des bains consacrés dans la maison. Et le sacrificateur prendra que des pains consacrés et introduira cela dans la maison. Des gens qui se sanctifient. Des gens qui se sanctifient. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup de temps voilà pourquoi nous l'avons précisé lorsque nous étions en train de parler. Que l'église a la marche à 7 jours. Que l'église est dans une marche de 7 jours. Dans cette marche de l'église, il y a 7 jours. De 7 jours. Tout ça qui est comparable à la marche dans le désert. Cela est comparable à la marche d'Israël dans le désert. Il y a 3 esprits, 3 doctrines qui combattent l'église. Il y a 3 doctrines qui combattent l'église. Ce que tu as dit à Apocalypse 2. Si tu nous
Si nous lisons Apocalypse 2 dans Apocalypse 3, et Apocalypse 3, il y a l'esprit des Nicolaïtes qu'on va présenter comme doctrine des Nicolaïtes. il y a l'esprit des Nicolaïtes qui est présenté comme la doctrine des Nicolaïtes. Il y a aussi la doctrine de Jézabel. Il y a aussi la doctrine de Jézabel. Il y a aussi la doctrine de Balaam. Il y a aussi la doctrine de Balaam. Mais il faut que Balaam, doctrine d'Israël. Mais tu dois comprendre la doctrine de Balaam, comment cela agissait. Suite aux Nombres, chapitre 31. Si nous prenons le livre de Nombres, chapitre 31, 21, 31. 31, Nous allons partir à verset 15. prenons le verset 15. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons questions que Moïse a posées par la guerre. À partir du verset 15 et le verset 17, il y a Nombre 31. Nous sommes dans le livre de Nombre 31, verset 15 à 17. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Parce qu'Israël a combattu les Madianites. Parce qu'Israël avait combattu les Madianites. Verset 16 maintenant. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Donc, l'enseignement de Balaam était, pour le cas partout le moins qu'Israël a tombé dans les impudicités. C'est ce que Nombre 31, verset 16 et 0. L'enseignement de Balaam était de conduire le peuple d'Israël à tomber dans les infidélités, les impuretés. Donc, il envoyait des filles madianites. Donc, l'esprit de Balaam envoyait des filles madianites pour séduire les Juifs. pour aller séduire les Juifs. Pour n'a kota na des impudicités. Afin qu'ils tombent dans les impudicités. Toujours dans Moïse négatif. Nous suivons ce que Moïse dit. Dans le verset 16. Verset 16. Voici, ce sont elles qui, dans le Nombre 31, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire des Péor. L'affaire des Péor est dans le Nombre 25. Dans l'affaire de Péor, nous le trouvons dans le livre de Nombre 25. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Remarquez verset 17. Le verset 17. Si pas malade. Maintenant, tuez tout mal parmi les petits enfants. Et tuez toute la femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Faites attention. Il faut faire très attention. Il y avait des Madianites qui n'ont pas accepté l'enseignement de Balaam. Il y avait des Madianites qui n'ont pas accepté l'enseignement de Balaam. Elles sont restées vierges. Elles sont restées vierges. Vous savez la Balaam? Suivez. C'est ce que dit le verset 18. C'est ce que le verset 18 dit. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. L'enseignement de Balaam les apôtres d'abord pas qu'ils ne connaissent la couche de l'homme. Donc l'enseignement de Balaam, avec des hommes. l'enseignement de Balaam était que les filles madianites puissent coucher avec les Juifs. Cet enseignement, il y avait des autres Madianites qui s'étaient opposés. Mais cet enseignement, il y avait d'autres Madianites qui s'étaient opposés à ça. Ces Madianites qui s'étaient opposés, Ces Madianites qui s'étaient opposés sont entrés dans l'héritage d'Abraham. ils sont entrés dans l'héritage d'Abraham. Parce que les Juifs maintenant besoin qui parlent comme des femmes officielles. Parce que les Juifs ont pris ces femmes officiellement. Si l'ordre de Moïse, Sur l'ordre de Moïse, prenez ces femmes pour vous. prenez ces femmes pour vous. Donc ces femmes-là sont entrées dans l'assemblée d'Israël. Donc ces femmes madianites sont entrées dans l'assemblée Ils sont d'Israël. entrés dans l'héritage. Ils sont entrés dans l'héritage. Amen. Parce qu'ils sont opposés à l'enseignement à Balaam.
Parce qu'elles se sont opposées à l'enseignement de Balaam. C'était des vierges. C'était des vierges. Mais ils étaient des étrangers. Mais c'était des étrangers aussi. Mais la loi de Moïse fait entrer là. La loi de Moïse leur a permis d'entrer dans le pays. Donc quand Dieu dit ce qui a été, c'est ce qui sera. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Tant que nous avons la doctrine du balamisme. Lorsque nous voyons la doctrine de Balaam, Apocalypse 2, dans le livre d'Apocalypse 2, il y a toujours les filles vierges. il y a toujours des filles vierges. Donc, quand je dis filles, je parle des églises. Je parle des églises. Donc, je parle des enfants de Dieu. Il est question des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur compare aussi. Missionnions sont comme des filles. Parce que le Seigneur nous compare à des filles. Dieu bénisse. Amen. Mais quand vous regardez l'enseignement véritable, et lorsque tu garderas l'enseignement pur, vous entrez dans l'héritage. Tu entreras dans l'héritage. Même vous êtes étranger. Même si tu es étranger. Vous êtes juif. Tu n'es pas juif. Mais ce qu'on résistait, balamisme. Si tu résistes à l'enseignement de Balaam. Balamisme, c'est un enseignement où ils ont la gloire de la chair. Le balamisme, c'est un enseignement qui conduit l'homme à la gloire de la chair. Viens, je vais t'honorer. Viens, je vais t'honorer. Mais maudit seulement ce peuple. Mais maudit seulement ce peuple. Amen. C'est ce que nous disons que, comme il y avait des gens qui ont résisté à l'enseignement de Balaam, c'est ce que nous disons, qu'il y avait des gens qui ont résisté à l'enseignement de Balaam. Dans la réalité aussi. Dans la réalité aussi. Il y a toujours les restes du Seigneur. Il y a toujours des restes du Seigneur. Garder position et virginité à parole. Ceux qui garderont la virginité de la parole. Ceux qui ne se suivront point. Ils garderont l'enseignement. Parce que avoir un faux enseignement, c'est se prostituer. Parce que posséder un faux enseignement, c'est se prostituer. Dieu bénisse. Et c'est pourquoi que le Malatar nous enseigne. Voilà pourquoi nous disons lorsque nous enseignons. Et que tu trouves que les choses sont écrites. Et que tu trouves que cela est écrit. Et ça témoigné par les apôtres. Cela est témoigné par les apôtres. Et les prophètes. Les prophètes aussi l'embrassent. Il faut se prosterner. Il faut se prosterner. Il faut faire très attention avec la parole du Seigneur. Il faut faire très attention avec la parole du Seigneur. Jésus, quand il a marché avec les apôtres. Jésus, lorsqu'il marchait avec les apôtres. Les apôtres, nulle part, ils sont allés faire leur propre chant. Mais si on est dans Matthieu chapitre 12, verset 1er. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 12, le premier verset. Qu'est-ce que dit l'Écriture sainte? À chaque chose, tu dois toujours regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu. C'est très important. Cela est très important. Matthieu 12, verset 1er. Je donne des Jésus. Amen. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. On te présente d'abord, il y a des champs. Cette écriture nous présente d'abord qu'il y avait des champs. Jésus était à l'intérieur de ces champs, traversant les champs. Et Jésus traversait ces champs. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Jésus est en train de marcher dans les champs. C'est le même champ que les disciples voyaient au glaner. Et ce sont ces mêmes champs où nous voyons les disciples en train de glaner. Dans ta vie, ne fabrique pas les enseignements. On fabrique doctrine. Tu fabriques ta propre doctrine. Il y aura toujours des gens qui vont aussi te suivre. Mais les disciples, Jésus-Christ traversait. Mais nous avons vu les disciples reconter dans les champs où Jésus-Christ traversait. Ces champs étaient physiques. Ces champs étaient physiques. Mais ça parlait de tous les prophètes. Mais ces champs parlaient de tous les prophètes.
Les apôtres n'ont jamais d'enseignement oyoyo bango moko ba misali. Non. Nous ne verrons jamais les apôtres venir avec leur propre enseignement. Tant que vous trouver que Jésus est dans ces champs. Donc, avant d'aller cueillir, ils doivent d'abord constater que Jésus est là présent. C'est pourquoi tu vois Paul. Voilà pourquoi lorsque nous voyons Paul, dans Acte 28, verset 23. par exemple dans Acte 28, le verset 23, lorsqu'il enseigne la parole, il enseigne le royaume de Dieu. Il enseigne le royaume de Dieu, cherchant dans toutes les Écritures. Cherchant dans toutes les Écritures. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Ce qui concernait Jésus-Christ. Ce qui concernait Jésus-Christ. Pour moi, Jésus-Christ n'a pas de champ. Parce que nous devons voir Jésus dans les champs. J'ai lu le verset 23, acte 28. Amen. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui fixait un jour. Et plusieurs vers les trouvaient dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous en voyez, Paul a accueilli dans le champ de Moïse. Paul est allé dans le champ de Moïse. Il est allé récolter. Dieu bénisse. Amen. Au côté, il y a des paroles où les animaux dans champ. Tu ne pourras pas prêcher une parole qui est en dehors de ces champs. Il faut que ça soit dans les champs. Où Jésus traverse. Là où Jésus a traversé. Où Jésus est présent. Là où Jésus est présent. Et Dieu bénisse. Amen. Et quand l'église a reçu ça, dans la réunion sur 7 jours. Lorsque l'église finira sa marche de 7 jours. Et qu'elle commet dans sa perfection. Et lorsqu'elle atteindra la perfection. Il faut qu'il y ait il faut que l'église parte. Si tu veux expliquer pour partir, il faut d'abord un pain. Et nous avons expliqué pour partir, tu dois être un pain qui est quoi? Tu as du sel. Ça veut dire que tu as du sel. Dieu bénisse. Amen. Et ça la même farine à première qualité. Et que ça soit aussi une farine de première qualité. Donc, il faut que ta vie soit différente des autres personnes sur la terre. On voit comment tu vis. La manière dont tu marches. Ils ont pris ça vraiment le parfum de Christ. Et que cela dégage un bon parfum de Christ. Parce que le nom de l'Éternel c'est un parfum. Parce que le nom de Jésus c'est un bon parfum. Maintenant, si ton corps est loin, maintenant si ton corps est loin, ton esprit, ton âme, ton esprit et ton âme, il va que vous allez transformer pour le corps céleste. Comprends que tu seras transformé pour revêtir un corps céleste. Les sacrificateurs changeaient les pains loints par les pains chauds. Les sacrificateurs changeaient les pains loints par les pains chauds. Ils étaient aussi loin. Qui étaient aussi loin ces pains chauds. Dieu bénisse. Amen. Ces pains-là, ces pains étaient fabriqués par les sacrificateurs. Mais malheur au 7e jour. Et ces pains sont consommés le 7e jour. C'est ça au total ce qu'il a Hébreu 10. C'est ce que nous avons qui m'a formé un corps. Que tu m'as formé un corps. Donc Jésus était la nourriture de Dieu. Donc Jésus était la nourriture de Dieu. Il a formé un pain. Il a formé un et pain. Pour manger ça au 7e. C'était pour manger ce pain le 7e. Mais il doit remplacer les pains chauds. Après remplacer les pains chauds. C'est le corps de gloire. C'est le corps de gloire de Dieu. Ainsi de même pour toi. Il faut que ton corps soit pur. Il faut que ton corps soit pur. Vous vivez une vie à sainteté. Que tu vives une vie de sainteté. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Là où vous allez admis dans le temple du Seigneur. Là tu entreras dans le temple du Seigneur. Quand tu es sanctifié dans ton intérieur. Lorsque ton intérieur est sanctifié. Donc au fond il y a pour réciter quand il va réciter pour les enfants, mais pour vivre de la connaissance. Tu ne réciteras pas seulement les versets, mais tu vivras les versets bibliques. On doit sentir du sel en toi. On doit sentir le sel en toi. Signe d'alliance.
Le signe de l'alliance. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tout à ce qui est ta vie, il fait que ça n'a vie à la Il faut que ta vie soit différente des autres personnes. Et quand on présente l'église, Et lorsqu'on présente l'église, Romains 11, le livre de Romains chapitre 11, et Zota Isabisoboye, nous dit ceci. Plusieurs parties, il y a un verset 11e. Prenons à partir du verset 11. Il faut que Tu dois comprendre ceci. si Israël a rejeté Moïse, Si Israël n'avait pas rejeté Moïse, Séphora Séphora ne devait pas être mariée. Si Vachi a résisté au roi Cyrus, Si Vasti, la reine Vasti n'avait pas résisté au roi Assyrus, Esther ne devait pas être reine. Donc, chute, il y a joie. Donc la chute d'une personne, c'était la joie des autres personnes. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous disons que la chute d'Israël est la richesse pour tout le monde. Voilà pourquoi nous disons que la chute d'Israël, c'est la richesse pour nous, le monde. Donc il fallait toujours Israël acheter. Il fallait que Israël puisse tomber. Pour Bissot, la grande richesse. Pour que nous, à notre tour, que nous recevons la grande richesse. C'est Jésus-Christ. La grande richesse qui est Jésus-Christ. Il y a un verset 11e. C'est ce que le verset 11 nous dit. Il y a Romains 11. Romains chapitre 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, voyons, leur chute, c'est la richesse. Donc, la chute d'Israël, c'est la richesse. La richesse pour nous. La richesse du monde. Donc, c'est que la grâce est pour nous. Donc, ça veut dire que la grâce nous a visités. Et l'amoindrissement de la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Dieu soit loué. Amen. Cette conversion, quand le Seigneur va venir lui-même. Cette conversion interviendra lorsque le Seigneur viendra lui-même. Tout Israël sera sauvé. Là, on parle que tout Israël sera sauvé. Parce qu'il y a deux passages pour le salut d'Israël. Parce que pour le salut d'Israël, nous avons deux phases, deux passages. Il y a Romains 9. Il y a Romains 9. Le verset 27. Le verset 27. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ésaïe aussi l'écriture est à Romains 11, verset 26. Aussi l'écriture de Romains 11, verset 26. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Au verset 26, tout Israël sera sauvé. Comment? Dans le verset 26 de Romains 11, on nous montre comment Israël sera sauvé, tout Israël. Le libérateur lui-même viendra. Pour que tout Israël soit sauvé, il faut que le libérateur lui-même vienne. Donc cela veut dire Jésus-Christ lui-même va venir. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il doit venir. Le jour il y a salut dans la Le jour de leur salut. Alors Romains 9, verset 27e. Alors que Romains 9, le verset 27. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Au sein de Mananer, il y a 2 ans. Ce passage de Romains 9, 27 s'accomplira à l'arrivée des 2 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut y avoir 2 étapes pour la salut d'Israël. C'est très important de connaître les 2 étapes du salut d'Israël. Israël, c'est là 3 jours.
Israël attend 3 jours. Qui sont comme 3 prophètes. Ils sont vus comme 3 prophètes. C'est dans Osée chapitre 6. Nous trouvons cela dans Osée chapitre 6. Plusieurs doctrines ont prêché mal ces passages. Plusieurs doctrines ont mal prêché ce passage de Osée 6. Un jour, ils ont comme 1000 ans. Eux, ils présentent un jour comme étant 1000 ans. Maintenant, ils ont 3 jours. Et ils ont dit, comme c'est 3 jours, Et ils ont 3000 ans. ça veut dire qu'il est question de 3000 ans. Alors, ça calcul. Ainsi, ils ont commencé à faire des calculs. Osée, il était contemporain d'Ésaïe. Et Osée était contemporain d'Ésaïe. Donc, il y a 8 siècles avant Christ. Donc, il était 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, nous avons estimé à partir, il y a Osée dit, Jésus a eu 1000 ans et le dit un jour. Donc, nous estimons à partir de la prophétie de Osée jusqu'à l'arrivée de Jésus, on estime que 1000 ans est déjà passé. On a la doctrine, il y a la doctrine sous. Ba branamiste, ba téné wana, ba joviste, ba téné wana, c'est Osée 6. Ceux qui ont prêché ainsi, ce sont les branamistes, ce sont les jovistes et les adventistes. Il y a aussi d'autres ministres aussi des assemblées de ceux qui ont prêché cela. On doit aussi les faire entrer là-dedans. Donc, eux aussi ils ont prêché ainsi. mais d'autres, la prédication a écrit sainte. Mais nous allons remarquer la prédication de l'Écriture. Alors, le temps où Jésus a été, il y a 2 jours. Donc, ils ont dit que lorsque Jésus est venu, il ne restait que 2 jours. 2 jours là, il y a 2000 ans. Donc, les 2 jours, il s'agit de 2000 ans. Il y a beaucoup de non, il faut vraiment avoir 2000 ans. Voilà pourquoi il y a eu des enseignements que l'enlèvement se fera avant l'an 2000. Voilà, dans les 1980. Dans les années 1980. D'autres 1960. Ils ont fait leur calcul. Nous savons que lorsque tu as un mauvais enseignement, et cela te donnera aussi des fausses visions. Voilà pourquoi dans d'autres doctrines, ils ont eu des visions que la fin interviendra dans les années 1977. Là, c'est la doctrine de branamisme aussi. Ça, c'est la doctrine de Branham. Nous disons aussi que tous connaissent. Nous disons que tous connaissent. Dieu bénisse. Amen. Donc, déjà, ils ont par l'influence Patangi aux 6 mappés. Ils ont mal lu Osée 6. Mais quand on voit Osée 6, lorsque nous voyons Osée chapitre 6, le Seigneur parle de 3 prophètes. Le Seigneur parle de 3 prophètes. Comme 3 jours. Comme étant 3 jours. Parce qu'avant qu'on a 6e chapitre 6, il faut à la 5. Parce qu'avant d'entamer le chapitre 6, tu dois retourner dans le chapitre 5. Vous êtes avec ce 15e. À partir du verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je m'en irai. Virgule, je reviendrai de la main de mer. Donc je m'en irai et pour qui s'invite le Seigneur a dit Israël. Je m'en irai, c'est accompli lorsque le Seigneur a abandonné Israël. Il est venu chez nous les nations. Maintenant, il dit une portion, je reviendrai. Maintenant, il reste la portion de je reviendrai. Il y a mon Jacques Alobaki dans Acte 15. C'est ce que Jacques avait dit dans Acte 15. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Parce que j'aime marcher ainsi pour positionner la chose. Celui qui est à 13e. Si nous lisons au verset 13. Acte 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus cessait de parler, Jacques prit la parole et dit: Oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a jeté sur les nations pour choisir des milliers
C'est le temps où nous sommes. Et Dieu te bénisse. Amen. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai. Donc, Jacques attendit Osée 5, verset 15. Cela veut dire que Jacques a lu Osée chapitre 5, le verset 15. Je pense que vous avez malade. J'espère que après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Tente, c'est tout un peuple. la tente nous parle de tout un peuple. Ce peuple est quoi qui rejetait la parole. Ce peuple était tombé en rejetant la parole. Le temps où il rejetait la parole, Lorsque ce peuple a rejeté la parole, le Seigneur a blessé ce peuple à Bengani Bangon à terre. le Seigneur a chassé ce peuple de la terre. Il y a un avec ses 15e et 5. Voilà pourquoi nous retournons dans Osée chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils soient coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Yango maintenant, revenir n'a tracé maintenant dans Osée 6. Maintenant, son retour est tracé dans Osée 6. Abandi, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Donc, le Seigneur a déchiré quand Jésus a acquis. Donc ça veut dire que le Seigneur a déchiré quand Jésus est parti. Donc quand Israël a rejeté la parole, Lorsqu'Israël a rejeté la parole, c'est qu'Israël est déchiré. ça veut dire qu'Israël a été déchiré. Vous aurez la malade? Amen. Ou bien blessé. Ou blessé. Est-ce que vous aurez la malade? Amen. Donc sur la terre, Israël était comme un corps. Sur la terre, Israël était vu comme un corps. Comme une maison. Comme une maison. Mais toute la terre est qui poussière. Et toute la terre était comme de la poussière. Ni les autres Israël sera comme un corps. Qu'est-ce qui faisait à ce qu'Israël soit comme un corps? Ils ont de l'eau, la parole. La parole. Maintenant le Seigneur a annoncé à Israël, votre maison vous sera laissée déserte. Et le Seigneur a annoncé à Israël que votre maison sera restée déserte. Là dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23. À Zabolo Baba c'est un temple. Là, quand tu le disais, il était dans le temple. Maintenant, on va remarquer qu'il abîme le temple. Et tu remarqueras qu'après avoir parlé, il sortit du temple. À la montagne. Il est allé à la montagne. Et les disciples vont faire remarquer maintenant la construction du temple. Et c'est là où les disciples ont fait remarquer la construction du temple. Qui est sorti du temple? Asa appelé comme de l'eau vive. Il est appelé comme de l'eau vive. Donc, ils ont dit l'eau qui quitte le temple. Ça veut dire que l'eau quitte le temple. Afin que le temple comme un désert. Afin que ce temple reste désert. Dès maintenant, il se dit, voyez-vous tout cela? Ainsi, il a dit aux disciples, voyez-vous tout cela? Et quand il y a la pierre sur pierre, et à la renverse. Il restera pierre sur pierre, cela doit être détruit. Et ça pour Parce que Jésus était déjà parti. Il a monné à lui, il a déchiré. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il a déchiré. Et Dieu bénisse. Amen. Mais il guérira. Mais il guérira. La guérison d'Israël. La guérison d'Israël. Malachie 4, à l'objet en haut, dans verset 2e. Cela est dit dans Malachie chapitre 4, le verset 2. Et vous allez la deuxième tête comme ma guérison. Ce sont les deux ailes qui apporteront la guérison. J'ai lu ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étape. Cela veut dire, elle est ma guérison. Ça veut dire que les ailes apporteront la guérison. Sommes Proverbe 13. Si nous prenons le livre de Proverbes chapitre 13, verset 17. verset 17. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans Malachie, nous avons vu que ce sont les ailes qui viendront avec la guérison. Mais tout dans le verset 17e, il y a Proverbe 13. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Donc, Proverbe 13, c'est messager. Donc, Proverbe 13 nous définit les ailes comme étant des messagers. Dieu bénisse. Amen. Donc, Malachie 4, il y a 3 messagers. Donc, nous devons comprendre que Malachie 4, nous avons 3 messagers. Le soleil. Le soleil. Les 2 ailes. Ensuite, les 2 ailes, c'est ce qui fait 3. Il y a tout le monde qui a dans Matthieu ici. Et c'est ce que nous avons vu dans Matthieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Moïse et Élie. Et Jésus-Christ a accompagné le visage comme le soleil. Et Jésus-Christ, son visage rayonnait comme le soleil. Et les ailes apparaissent. Et les 2 ailes sont apparues. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que ces ailes-là, ce sont des prophètes. Donc ces ailes nous parlent de 2 prophètes. Et ce sont Bangonde Bakoya la guérison. Et ce sont ces 2 prophètes qui viendront avec la guérison pour Israël. Mais il faut que mais tu dois comprendre que lorsqu'ils viendront, l'église ici qui est déjà dans les mois. Et que l'église a été déjà enlevée. Tout est ici qui est déjà 8e jour. Nous avons déjà montré cela en Il y a l'église. 8e jour. Là, si Hazara départ aquí. Là, l'église est déjà partie. Or, l'église, c'est l'olivier. Or, l'église, c'est l'olivier franc. Associé à ma branche à l'olivier sauvage. Associé à l'olivier sauvage, les branches. L'église est déjà partie. L'église est partie. Donc, l'olivier est monté sur la montagne au ciel. Que l'olivier est monté sur la montagne au ciel. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre Isaïe 26. Prenons Ésaïe 26. Le verset 20. À partir du verset 20. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc cela veut dire l'olivier est cueilli. Cela veut dire que l'olivier est parti. Jusqu'à ce que la colère est passée. Jusqu'à ce que la colère passera. Donc tant qu'on soit la colère. Ça veut dire tout le temps de la colère. Oui, on frapper la terre. Qui frappera la terre. L'olivier, Romains 11 à Mozaraki déjà. L'olivier dont nous parle Romains 11 partira déjà. Dieu bénisse. Oui, c'est comme l'église. Cela nous parle de l'église. Mais il y a aussi le peuple d'Israël pour la parole. Il y aura aussi le peuple d'Israël qui sera sur la terre pour écouter la parole. Parce que la même nourriture que nous sommes aujourd'hui. Parce que la même nourriture que nous avons. Il y a un peuple. C'est la même nourriture que eux aussi auront. Où est-ce que nous puisons cela? Dans 2 Rois chapitre 7. Dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Les lépreux, dans le territoire. Parce que dans la loi de Moïse, les lépreux étaient rejetés. Alors, non. Il y a la famille dans la vie. Et ces lépreux, dans le passage de 2 Rois, ils ont pensé qu'il y avait la famille dans le pays. Et ils ont dit que allons vers les Syriens. Le Seigneur a salé un miracle. Et lorsqu'ils sont allés, et le Seigneur a accompli un miracle. Remarquez. Balé dans 2 tentes. Verset 8. Verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrés
mangèrent et burent. Et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher et rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Et c'était la nuit. Mais ma belle, Qu'est-ce qu'on appelle ça? cette journée est une journée de bonne nouvelle. Mais ils ont appelé cette journée est une journée de bonne nouvelle. Dans ma communion, la journée, mais c'était la nuit. Donc toutes ces choses qu'ils ont vues, ils ont appelé ça la journée. Mais ils étaient au temps de la nuit. Si nous gardons silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Donc cela veut dire journée où les amis la carte à nuit. Ça veut dire que cette journée était dans la nuit. Est-ce que Est-ce que nous comprenons? ils avaient une journée, Ils avaient une journée, la victoire, l'abondance. la victoire, la Et bonne. c'était la nuit. Mais c'était la nuit. C'est tous les temps où l'église a se traversé. C'est tout le temps de la marche de l'église. Vous allez remarquer que leur nouvelle, le roi n'a pas accepté cela. C'est exactement C'est exactement le temps que nous passons. les Juifs ont résisté à la parole. Les Juifs ont résisté à la parole. Mais il fallait qu'on envoie 2 chars. Il fallait qu'on envoie 2 chars. Pas qu'il y ait toujours place, Bako aussi Baliak. Pour qu'ils aillent là où étaient là où ils ont mangé. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la même nourriture. C'est la nourriture aussi Bako Baliak. Donc ça veut dire que c'est la même nourriture. Donc la nourriture que nous mangeons aujourd'hui la nuit. Donc la nourriture que nous mangeons aujourd'hui la nuit. Il y a beau pays Israël à Goliath, dans la routine dans 2 chars. Ça veut dire que c'est la même nourriture que Israël mangera lorsqu'il envoyera 2 chars. C'est ça le verset 14. C'est au verset 14. On prit 2 chars. Pour nous aller dans le catholique à côté, mais nous sommes Je prends juste quelques éléments pour expliquer la chose. donc ces 2 chars, Ces 2 chars, quand tu lis les jours où Elias a dit au Kédé, lorsque tu lis le jour où Élie fut enlevé, on définit les chars. on définit les chars. Mon père, char d'Israël, ça cavalé. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc char, c'est le prophète. Donc le char nous parle des prophètes. Pour filer de ma parole, il a dit 2 chars. Donc pour que la ville accepte la parole, ils ont envoyé 2 chars. Dieu bénisse. Amen. Donc quand les 2 chars sont en Israël, Lorsque les 2 chars arrivent en Israël, où ils allaient les 2 ailes d'aigle, qui nous parlent aussi des 2 ailes d'aigle, où ils allaient les 2 soins, qui nous parlent aussi des 2 soins. l'Apocalypse 11, Apocalypse 11. Israël croira. À ce moment, Israël croira. Ces 2 soins vont monter à Israël la même parole que nous avons. Les 2 soins prêcheront à Israël la même parole que nous écoutons. La repentance et le pardon du péché sera prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon et la repentance sera prêché au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça les 2 jours. Il y a Osée 6. C'est ça les 2 jours de Osée 6. Dans 2 jours, il nous guérira. Dans 2 jours, il nous guérira. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Donc, après 2 jours, Ça veut dire qu'après 2 jours, Israël a beaucoup réussi. Israël tombera encore. Donc, après le ministère, il y a 2 soins. Après le ministère des 2 soins, Israël tombera encore. Israël tombera encore. Mais le 3e jour va venir. Mais le 3e jour viendra. Il y a le Seigneur a dit combien de personnes pour Israël dans Égypte. Voilà pourquoi on posera la question. Le Seigneur a envoyé combien de personnes pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte? Réponse dans Michée 6, verset 4. La réponse se trouve dans Michée chapitre 6, le verset 4. Je n'aime pas prêcher en laissant des vides vides.
question pose à la réponse. J'aimerais que lorsque je prêche, tu as une question que tu trouves déjà la réponse à cette question. C'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Dans Michée 6e, Michée chapitre 6, verset 4e. le verset 4. Donc, Osée 6 est le Belakana Moïse, Élie et Jésus-Christ. Osée 6 nous parle de Moïse, Élie et Jésus-Christ. C'est ça les 3 jours. C'est ça les 3 jours. Donc, le jour, Dieu a appelé la lumière jour. Parce qu'au commencement, le Seigneur a appelé la lumière jour. Or, l'esprit a prophétie, c'est la lumière. Or, l'esprit de la prophétie, c'est la lumière. Dieu bénisse. Amen. Un jour égal à 1000 ans. Ne va pas prêcher qu'un jour égale à 1000 ans. Là, Osée 6. Dans Osée 6. Là, Là, tu prêches mal. Michée 6, verset 4e. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison des servitudes. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Amen. Personnes. Nous voyons que Dieu a envoyé 3 personnes. Ah, on va se faire ici. Soit un verset pour aider moi ça là, si tu es dans CFMC, accapare pas seulement de ces personnes disant que la femme aussi peut prêcher. Là, vraiment, sort tous les muscles qu'il faut. Mais comprends que le Seigneur a ses plans. Donc, pourquoi le Seigneur parle à titre qui Moïse, Aaron et Marie? Pourquoi ce langage de Moïse, Aaron et Marie? Il y a des Araka dans Exode 5, 3 journées en marche dans le désert. C'est ça dont nous parle Exode chapitre 5, les 3 journées de marche dans le désert. Dans verset 3e. Au verset 3. Dans Moïse, Pharaon. Lorsque Moïse s'est approché de Pharaon, laissez partir mon peuple. Il a dit à Pharaon, laissez partir mon peuple. Il a dit à Pharaon que l'Éternel a dit laissez partir mon peuple. Enfin, qui est pas de vous servir, va célébrer 3 journées de marche dans le désert. Afin de servir 3 journées de marche dans le désert. C'est 3 journées de marche dans le désert parce que la journée à 12 heures. Parce que la journée à 12 heures. La journée, c'est toute une lumière. La journée, c'est toute une lumière. Ils célébreront dans le désert 3 jours. Ils célébreront dans le désert 3 jours. C'est Moïse, Aaron, Marie. Et le signe de ces 3 journées était Aaron, Moïse et Marie. Il y a un moment dans Apocalypse 12. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, les ailes d'aigle étant reçues la femme. Lorsque les ailes d'aigle sont venues chez la femme, et mis la femme dans le désert. Cela conduit la femme dans le désert. Donc, pour la femme qui va célébrer ces 3 jours. C'était pour que la femme célèbre ces 3 jours. Dans la zone de 3 jours, on a 3 prophètes. Lorsque je parle de 3 jours, je vois 3 prophètes. Les messages que va Israël. Le message dont ils apporteront à Israël. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Adagi a Marie comme son envoyé. Il a cité Marie comme son envoyé. Parce que le Seigneur a sauvé Parce que le Seigneur pour te sauver, il ne regardera pas tes œuvres. Il faut aller comme une mère. Il doit venir comme une mère. À supporter. Pour supporter tes faiblesses. Même pour nous sauver. Même pour nous sauver. Dieu a pris la forme d'une mère. Dieu a pris la forme d'une mère, d'une femme. C'est que 2 Corinthiens 13, c'est seulement que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 13 nous montre que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Dieu bénisse. Amen. Quand tu lis dans le jardin d'Éden, lorsque nous voyons dans le jardin d'Éden, il n'y a aucun verset. Il n'y a aucun verset. Aucune écriture où le serpent est ennemi devant Adam. Il n'y a aucune écriture où nous verrons que le serpent s'est levé devant Adam. C'est pas un pour tenter Ève. Mais le serpent est venu tenter Ève. Quand tu
vois Jésus-Christ à tenté, lorsque tu vois Jésus-Christ être tenté dans Matthieu 4, là Jésus n'est pas Adam. là Jésus n'est pas Adam. Jésus est Ève. Là Jésus devient Ève. Amen. Parce qu'on appelle Ève mère de tous les vivants. Parce que Ève est appelée mère de tous les vivants. C'est ça Christ. C'est ça Christ. Dieu bénisse. Amen. Donc Jésus était la faiblesse de Dieu. Donc Jésus était la faiblesse de Dieu. Comme une femme. Comme une femme. Pour qu'enfin que apporter c'est afin de nous supporter, de mourir à notre place. Quand le Seigneur, les deux hommes lorsque les deux soeurs mourront, Israël a encore la fausse adoration. Israël tombera dans la fausse adoration. Là, nous sommes là-bas. Là, l'église est déjà dans le ciel. Ensemble avec le Seigneur. Ensemble avec le Seigneur. Avec notre époux. Avec notre époux. Mais sur terre, Dieu travaille pour nous sauver Israël. Et sur terre, Dieu travaillera pour sauver Israël. Dieu bénisse. Parce que ces choses, il faut comprendre. Parce que nous devons bien maîtriser ces choses. Maintenant, après 2 jours, il y a Osée 6. Après 2 jours d'Osée 6. Le 3e jour, il faut relever. Le 3e jour doit venir les relever. Cela veut dire entre 2 jours, dans le 3e jour, dans Katikati Awa, Israël tombera encore. Ça veut dire entre 2 jours et le 3e jour, Israël tombera encore. Donc après la mort de 2 hommes, après la mort de 2 hommes, la bête dominera Israël. La bête dominera Israël. Il y a monnaie Matthieu 24, verset 15. C'est ça, Matthieu chapitre 24, le verset 15. Quand vous verrez l'iniquité dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint. Donc c'est le temps où Israël rejettera la parole encore. C'est le temps où Israël rejettera la parole. Mais les 144 000 vont garder pureté à parole. Mais les 144 000 garderont la pureté de la parole. Je pense que dans celui qui nous Romains 9, verset 27. Voilà. Je pense que lorsque j'avais pris Romains 9, le verset 27, Nalobaki, les restes là qui sera sauvé, c'est les 144 000. Donc, les restes qui seront sauvés, cela nous parle des 144 000. Mais dans Romains 11, verset 26. Mais il y a un autre salut qui est dans Romains 11, verset 26. Le libérateur lui-même viendra. D'abord, on a dit que le libérateur lui-même viendra. Et le libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le 3e jour d'Osée. C'est lui le 3e jour d'Osée 6. Il les trouvera dans la fausse adoration. Mais comme une mère. Mais il viendra comme une mère. C'est là, il y a de véritables maris. Et le libérateur Jésus-Christ, c'est lui le véritable mari dont Michée 6 et 4 nous parle. Dieu bénisse. Amen. Et il les accueillera. Pour que Bazala sauvé. Afin qu'ils soient sauvés. Il faut très très bien que na temps autosali. Nous devons comprendre que le temps que nous vivons, le Seigneur a précipité jusqu'à l'enlèvement. Le Seigneur nous a donné notre temps jusqu'à l'enlèvement. Mais Israël, Dieu a préparé sa vie pour nous. Et Israël, Dieu a préparé son salut. Et tant qu'il y a position et quand Israël retournera à sa bonne position, le Seigneur maintenant a proclamé un programme si merveilleux. Et le Seigneur programmera un programme si merveilleux. D'abord, tu dois comprendre ceci. Les 144 000 passeront la persécution. Que les 144 000 seront persécutés. Parce que il y a fausse adoration. Parce que eux, ils n'accepteront pas de s'agenouiller devant la bête. Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire ça veut dire qu'ils seront tués.
Mais si même Babomi Bango, même s'ils seront tués, Apocalypse 14 se sont présentés Bango sur la montagne. Mais Apocalypse 14 leur présente sur la montagne. Amen. Parce que nous avons classé quand même Babylone pour les faciliter dans Néhémie 8. Parce que je suis en train déjà de placer les fondements pour nous faciliter de comprendre Néhémie 8. Si on regarde Apocalypse 14, si nous prenons Apocalypse 14, à partir du verset 1er, à partir du premier verset, dimanche, par la grâce de Dieu, donc on le verra maintenant moins mis. Le dimanche, nous allons donner plus de détails. Comme Christ n'en a été, c'est comme je disais aux serviteurs, lorsqu'un Christ n'est pas encore venu, donc on continue à mater. on continuera toujours à prêcher. Par rapport au temps que le Seigneur nous accordera, nous reviendrons. À partir du verset 1er, j'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne des Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros sons, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe, des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ils sont placés sur la montagne. Les 144 000 sont placés sur la montagne. La montagne de Sion. La montagne de Sion. Qui bénisse. Mais tu le dimanche par la grâce de Dieu. Nous en parlerons plus le dimanche par la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas qui va placer la montagne, mais se souvient qui était avec des femmes. Les femmes, ce sont des puissantes nations. Comprends qu'ils sont placés sur la montagne, mais ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes là nous parlent de puissantes nations. Parce que nous avons vu dans Néhémie 8, qui va dire qu'on a montagne pour qu'il y a la combattante. Ils ont pris les choses sur la montagne pour faire des tentes. Ils sont descendus à nous aussi, nous étions allés sur notre montagne. La montagne aussi que tu es victorieux. La montagne signifie que tu es victorieux. Dieu t'a gardé dans son élévation. Que Dieu t'a gardé dans son élévation. Et Dieu bénisse. Amen. Ils sont aussi tout au ciel. Nous aussi, nous sortirons du ciel. Et nous venons. Mais tout ce que nous avons demandé, parce qu'il faut tout lever l'Apocalypse 20, verset 4. Et nous arriverons cela petit à petit parce que nous devons parler d'Apocalypse 20 à partir du verset 4. Donc, la résurrection, grande tribulation. Nous parlerons de la résurrection de tous ceux qui ont été tués pendant la grande tribulation. C'est Dieu. Celui qui a permis que cela arrive, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur est l'auteur de tout. Le Seigneur est l'auteur de tout. Il a créé l'adversité. C'est lui qui crée l'adversité. C'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit à Satan. C'est lui qui a dit à Satan. Dans Satan, lorsque Satan est venu lui demander, il a dit va. Mais ne touche pas son âme. Dieu. Qui avait ordonné? C'est Dieu lui-même. Mais il a fallu un silence. Et lorsqu'il a envoyé, il est resté comme observateur.
Et là-bas, diable travaille. Et là-bas, le diable travaillait. C'était seulement la deuxième moitié à la silence. C'est exactement à la deuxième moitié. Le Seigneur sera en silence. Donc, il y a une semaine. Donc, nous avons une semaine pour Israël. Pour Israël. Première moitié à semaine, donc 3 jours et demi. La première moitié de la semaine, donc 3 jours et demi. Là, un jour est comme une année. Là, un jour est vu comme étant une année. D'après Nombre 14, verset 34. D'après Nombre 14, le verset 34. Dans le Apocalypse 11. Lorsque nous lisons Apocalypse 11. Nous avons un ministère, il y a 2 ans, pour cela 1260 jours. Nous voyons le ministère de 2 ans agir pendant 1260 jours. Donc, première moitié, ils vont prêcher la parole. Ça veut dire que leur travail sera dans la première moitié d'une semaine. Pour prêcher Israël. Ils prêcheront à Israël. Mais pour châtier la terre dans toutes sortes de plaies. Pendant leur prédication, ils châtieront la terre de toutes sortes de plaies. Voilà, nous sommes par la grâce de Dieu. Toutes ces choses, nous verrons cela par la grâce de Dieu. Mais après que la bête a commencé ce ministère, après leur ministère, la bête les tuera. La bête a dominé la terre. La bête dominera sur la terre. Pendant 3 ans et demi. La bête, le règne de la bête aussi sera 3 ans et demi. C'est écrit déjà dans Apocalypse 13. C'est écrit dans Apocalypse 13. Le pouvoir lui a été donné de 42 mois. Le pouvoir lui a été donné pendant 42 mois. Il vous aura un temps dur aussi. Ça sera un temps dur sur la terre. On a bateau, il va vous garder position toujours la parole. Pour ceux qui garderont la parole. Dieu bénisse. Amen. Comme les 144 000 va posséder dans la fausse adoration. Puisque les 144 000 ne fléchiront pas leurs genoux face à l'adversité, la bête les tuera. Lorsqu'il les tuera, c'est que ceux qu'on tuera, tu es victorieux. ça veut dire qu'ils sont victorieux. On te présente sur la montagne. On te présente alors sur la montagne. Dieu bénisse. Tu es victorieux. Tu es victorieux. C'est ça Apocalypse 15 aussi. C'est ça aussi Apocalypse 15. On termine avec verset 2. À partir du verset 2. Dieu vous bénisse. Mais il faut savoir qu'après tout ça, Israël a encore dans la fausse adoration. Reste à Israël. Après tous ces événements, Israël, le reste d'Israël, à part les 144 000, entrera encore dans la fausse adoration. Et le Seigneur a délivré dans une fausse position. Le Seigneur viendra les délivrer en étant dans une fausse position. Mais comme Marie, mais comme le Seigneur viendra comme Marie, comme une mère, il supportera leur faiblesse afin de les sauver. C'est pourquoi Michée 6, voilà pourquoi dans Michée 6 et 4, il a envoyé 3 personnes. Moïse, Aaron et Marie. Moïse, Aaron et Marie. Maintenant, la réalité, c'est Moïse, Élie et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, comme le véritable mari. Et dans la réalité, nous avons Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ, véritable mari. Et Dieu bénisse. Amen. Et en ce moment-là, ceux qui ont visité Israël, et en ce moment, lorsqu'il visitera Israël, après avoir délivré Israël, parce que notamment du verset 26e, après avoir délivré Israël, parce que nous avons lu dans le verset 26, dans Romains 11, il viendra comme libérateur. Le Seigneur viendra comme libérateur. Cela veut dire pour détruire la bête. Cela veut dire qu'il viendra détruire la bête. Et qu'on anéantir le pouvoir de la terre. Il viendra anéantir le pouvoir de la terre. Et Israël est dans ce monde que le Seigneur a combattre la nation. Et quand Israël verra que le Seigneur combat les nations, ils diront enfin ce que nous attendons, c'est accompli. Lorsque vous voyez les disciples sur le chemin de Maïs, en tout cas,
Il disait que non, il y a eu des femmes qui revenaient du tombeau qui disaient que Jésus est ressuscité. Mais là, Jésus va lui dire, ah, mais il va utiliser Jésus. Parce qu'on doit apprendre les choses qui a aussi. Donc, vous voyez qu'il lui, il serait entre les mains de ses ennemis. Ils étaient en train de parler à Jésus, ne sachant pas que c'était Jésus, qu'il y a eu des femmes qui sont revenues du tombeau, qui nous disent qu'il était ressuscité. Mais nous croyons, nous étions en train de croire que ce Jésus-là devait nous libérer de nos ennemis. Et voici, on nous apprend qu'il est déjà ressuscité. Mais on nous apprend qu'il est déjà ressuscité. En gros, ça veut dire que, même si on puisse savoir ça ressuscité, mais même en gros, parce que nous ressuscitons, on dit, ah, il n'est pas le libérateur. Donc lorsqu'ils ont appris la résurrection, ils n'ont pas cru parce qu'ils ont vu les Romains qui dominaient leur territoire. Ils ont dit, non, non, ce n'est pas lui. Ils ont dit, non, ce n'est pas lui le libérateur. Et Jésus, que c'est seulement l'homme l'emploi. Ainsi, le Seigneur a répondu que l'homme a compris. C'est qu'ont dit les prophètes. Ce qu'ont dit les prophètes. Il ne fallait pas que le Christ souffrit. Il ne fallait pas que le Christ souffrit. Le Seigneur a partir à l'île de Moïse. Et le Seigneur commençait à les enseigner en partant des livres de Moïse. À expliquer ma prophétie à souffrance d'ailleurs. En expliquant les prophéties qui parlaient de sa souffrance. Il faut savoir que David, dans qui onction, nous devons comprendre que lorsque David a été coin, comme serviteur à Saoul. il est allé dans la maison de Saoul comme étant serviteur. Il avait l'onction royale, mais il est allé comme serviteur. C'est ça la venue de Christ. C'est ça la venue de Jésus. Un roi, il est venu comme serviteur de ses conseils. Un roi, mais il est venu comme un serviteur. Et Nathan, il n'a pas libéré Jérusalem. Et en ce temps, il n'a pas libéré Jérusalem. Après la mort de Saoul. Après la mort de Saoul. Parce que la mort de Saoul, c'est fin de la loi à la croix. Parce que la mort de Saoul nous parle de la fin de la loi à la croix. Après la mort de Saoul, dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Dit même le verset 5e. Jusqu'au verset 5. Anthony Zambé, où monterai-je? David a demandé à Dieu, où monterai-je? Le Seigneur lui dit, monte à Hébron. Le Seigneur a répondu, monte à Hébron. Là, maintenant, Dieu est venu chez nous. Cela montrait comment Dieu a visité les nations. Mais après ça, après cela, dans 2 Samuel 5, dans 2 Samuel 5, les anciens Babosangana, non. Nous devons en tout cas appeler David. Les anciens s'assembleront afin d'appeler David. Et va s'approcher que Père David. Ils se sont approchés de David maintenant comme roi et à tout Israël. Et ils ont accepté David comme étant roi sur tout Israël. On l'a encore au coin. David a fait un programme pour délivrer Jérusalem. Et c'est en ce moment que David avait planifié comment délivrer Jérusalem. Et Dieu bénisse. Amen. Là est maintenant l'Armageddon. Et ce mouvement nous parle de l'Armageddon. Délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël. Je dis souvent que la parole, il faut beaucoup écouter. Petit à petit. Répète cela petit à petit. De la manière que le Seigneur t'aidera. Et parce que cette étape, parce que le niveau où nous sommes arrivés, c'est sa 3e présentation dans l'année. Nous sommes en train de marcher petit à petit pour montrer la 3e présentation dans l'année. Ils ont seulement juste dans fête à tabernacle. Et cela se fera à la fête des tabernacles. Mais il y a millénium. Mais au millénium. Ils ont la résurrection, ils ont ça les morts. En ce moment, il y a aussi une résurrection qui se fait. C'est ça, 3e présentation. C'est ça la 3e présentation. Et nous avons dimanche. Et nous allons marcher avec cela Et dimanche. nous avons aussi différents corps. Et nous allons voir aussi les différentes tentes dont a parlé Néhémie 8. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus a pas pour la binomie. Amen. Vraiment, ça va moko à bombaye. Vous avez vraiment la kimia na kombo na Jésus Christ. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de paix.
Yo te okamibiso par ta grâce, par ton grand amour. Que ton nom règne dans le cœur de chaque frère et sœur. T'appuies à la partage dans mon corps. J'ai pris ainsi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.